Mais lorsque cette femme a expliqué au roi ce qui s'est passé, le roi, dans sa faiblesse, dans son incapacité, il n'avait pas quelque chose à faire. Je peux dire, il n'avait pas même la nourriture à donner à cette femme. Il a déchiré ses vêtements. Il s'est humilié. Il était vraiment désespéré. C'était vraiment compliqué pour lui. Cette femme était faible. Elle n'avait pas quoi manger. Elle est partie chez le roi pour chercher les secours. Le roi aussi était faible. Il n'avait pas une solution à donner à cette femme. Je ne sais pas si quelqu'un, au milieu de nous, il a déjà essayé de secours par-ci, par-là. Il n'a pas trouvé le secours qu'il faut. Mais ce soir, j'aimerais te dire, le secours revient qu'à l'Éternel seul. C'est bien lui qui peut te sauver dans ta faiblesse. Lorsque tu peux te retrouver dans l'incapacité, j'aimerais te présenter quelqu'un. C'est lui qui est le tout capable. Il est capable dans tout. Tout ce qui peut compliquer une nation, tout ce qui peut compliquer une vie, lui, il est là. Les Syriens ont serré la Samarie. Personne ne pouvait se sauver en Samarie. Le roi a regardé. Qu'est-ce que je peux faire? Et moi aussi, je peux aller chercher le secours. Il est allé dans le chapitre 7, et nous venons de lire aussi. Il est allé chez Élisée. Il lui a dit, tu vois, ce problème vient de l'Éternel. Comment je peux encore espérer en l'Éternel? Amen. Je peux informer quelqu'un, Élisée aussi n'avait aucune solution. Élisée aussi était limité. Mais il a dit, ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Le secours n'était pas venu d'Élisée, mais le secours était venu de l'Éternel. Élisée a dit, ainsi parle l'Éternel. Demain, vous aurez à manger à un bon prix. Amen. Hein? Demain, vous aurez à manger à un bon prix. Mais l'officier du roi, c'est lui qui était comme, si je peux dire, comme un précurseur du roi. C'est lui qui était toujours en avant. A téléchargé le cours de l'économie dans sa tête. Il a dit, vraiment ça, c'est impossible. Moi j'aime comment il dit, même si l'Éternel peut ouvrir les fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Alléluia. Même si l'Éternel peut ouvrir les fenêtres au ciel. Je ne sais pas si quelqu'un peut se retrouver ce soir dans un problème qui est vraiment compliqué. Il ne sait pas comment ça peut se passer. Selon lui, c'est déjà impossible. Comme cet officier ici, c'était impossible. Mais Élisée lui a dit, tu les verras, mais tu n'en mangeras pas. Ce soir, j'aimerais te décourager du doute. Que tu ne puisses pas encore douter ce soir. Parce que tu dois voir le secours de l'Éternel. Parce que tu dois voir les sauveurs des faibles. Parce que tu dois voir celui qui peut faire l'impossible. Parce que tu dois voir ce que tu n'as jamais vu. Les choses que l'un n'a jamais vues. Les choses que l'oreille n'a jamais entendues. Tu dois les voir ce soir. Si tu refuses, tu sors seulement du doute. L'Éternel doit te surprendre ce soir. Les sauveurs des faibles. Une nation qui était vraiment faible. Avec un roi faible. Avec tous les peuples faibles. Mais le secours, le vrai secours est venu de l'Éternel.
Cet officier avait pensé, selon ce qu'il a déjà vu, entendu, il a vu les Syriens dehors. Il a dit comment? Ça va tomber du ciel ou bien ça va se faire comment? J'aimerais dire à quelqu'un, le comment ne t'intéresse pas. C'est lui qui doit faire ça. C'est bien lui qui t'a dit, demain le matin, à la porte de Samarie, tu auras à manger. Le comment ne t'intéresse pas. C'est lui qui a dit, il est vraiment fidèle pour accomplir. Je ne sais pas, quelqu'un lui a déjà prophétisé. Il a déjà eu des promesses et des promesses. Peut-être que tu commences même à douter. Est-ce que ça peut se réaliser? J'aimerais te dire ce soir que le comment ne t'intéresse pas. Le comment ne t'appartient pas. Comme Marie, on lui a dit que vraiment tu dois enfanter. Elle a posé la question dans sa tête. Oh, comment je peux aller chez Joseph maintenant? Non, non, le comment ne t'intéresse pas. Il ne t'a pas dit d'aller chez Joseph, mais il a dit c'est bien lui qui doit le faire. Alléluia. J'aimerais parler le secours d'un faible ce soir. Si tu peux te sentir vraiment faible, si tu peux te sentir vraiment limité, si tu peux te sentir vraiment incapable, oui, Dieu aime quand tout va mal, quand c'est vraiment fini, chaos, il aime commencer là. Lorsque nous sommes vraiment limités, on ne sait pas encore quoi faire. Lui, il commence alors à faire. Mais lorsqu'on a encore une technique à faire là, il te laisse encore. Il te laisse de voir qu'est-ce que tu peux faire. Les sauveurs des faibles. Les sauveurs des faibles. Peut-être que tu souffres d'une maladie. Tu as déjà fait tout ce qui est possible. C'est toujours vraiment compliqué. Peut-être qu'à la maison, ça ne va pas. On est en train de te dire n'importe quoi. Tu as fait le tout possible pour quitter là. Tu as fait le tout possible pour avoir la solution. Tu as fait le tout possible pour être libéré. Mais tu te retrouves toujours limité. Toujours incapable. Comme cette femme s'est retrouvée incapable jusqu'au point de manger même son fils. Comme ce roi s'est retrouvé vraiment incapable pour sauver son peuple. Mais c'est lui qui a dit, demain, malgré c'était, je ne sais pas c'était à quelle heure, mais c'est lui qui a dit demain. Il doit toujours accomplir demain. Même si déjà c'est 0h1 minute, c'est là où il va encore commencer là. C'est toujours demain. Même si c'est déjà, demain là, c'est vers déjà 23h. Il a dit demain. Il doit toujours le faire demain. Même si tu te retrouves déjà, c'est à 18h. Il a dit demain. Oui, c'est toujours demain, il doit encore le faire. Les sauveurs des faibles. Dans ces moments-là, des complications, de la famine, où tout le monde était vraiment chaos, les sauveurs des faibles a regardé en dehors de la ville. Il a trouvé vraiment 4 délaissés, 4 faibles, 4 inutiles, 4 personnes qui étaient vraiment sans abri, si je peux le dire. 4 personnes rejetées. Ils ne pouvaient pas entrer dans la ville parce qu'ils étaient lépreux. Dieu a trouvé ces personnes-là dehors. Les personnes qui étaient vraiment inutiles, si je peux le dire. C'est impossible de trouver la solution par eux. C'est impossible. Les sauveurs des faibles. Il est celui qui ramasse de la poussière. Il est celui qui part chercher dehors. Celui que vous avez jeté, je ne sais pas où. Peut-être c'est à la toilette. C'est bien lui là. L'Éternel, il peut aller ramasser cette personne-là. Je ne sais pas, c'est lui
qu'on a rejeté dans la famille, celui qu'on est en train de mépriser, qu'on n'invite jamais dans des réunions, c'est bien lui-là, le sauveur des faibles. Il doit aller prendre celui-là. Les 4 lépreux. Un lépreux, c'est vraiment... être lépreux en Israël, c'est être vraiment honteux. C'est tellement une honte en Israël. Quelqu'un ne peut pas t'approcher. Même te donner à manger, on va te donner même les chiens, on lui donne même tout près ici. Même toi, on va jeter pour toi. Mais Dieu, il est allé là dehors. Il a vu ces 4 lépreux là. Les 4 personnes que personne ne pouvait s'approcher. Lui, il s'est approché d'eux. J'aimerais dire à un faible ce soir. Peut-être que personne ne peut pas t'approcher. Le sauveur des faibles est là ce soir pour s'approcher de toi. Peut-être que personne ne peut pas te comprendre. Le sauveur des faibles, il est là ce soir pour te comprendre. Peut-être que personne ne peut pas plaider ta cause. Le sauveur des faibles, il est là pour plaider à ta place. Peut-être que personne ne peut pas te voir. Le sauveur des faibles, il est là ce soir pour te voir encore ce soir. Les 4 lépreux, ils étaient là. Tous les jours, ils étaient là. Mais parce qu'il y a une parole qui avait dit, demain, vous aurez à manger. L'Éternel Dieu des armées, il a fait de ses faibles, ces 4 lépreux, une armée pour lui. Les rois avaient utilisé tous ses moyens pour organiser son armée pour combattre les Syriens. Mais il s'était retrouvé incapable. Il a utilisé toute son armée pour chercher les moyens de donner à manger. Mais il s'était retrouvé incapable. Mais l'Éternel a pris ses faibles. Ils se sont dit seulement un bon matin. Tous ces jours ici, ils étaient là. Mais ces jours-là, une idée est venue seulement à eux. Que si nous restons ici, nous allons mourir. Si nous entrons dans la ville, nous allons mourir. Si nous partons aussi devant nous, il y a les Syriens. S'ils peuvent nous tuer, tant pis. Mais s'ils peuvent au moins nous laisser la vie, nous allons en profiter. L'Éternel est en train toujours de prendre quelqu'un par force. Même si tu ne le veux pas. Même si tu ne comprends pas pourquoi ça commence comme ça. Il prend quelqu'un par force. Il est celui, je peux dire, qui manipule même le cœur du roi. Il a manipulé le cœur de ces 4 lépreux. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Mais l'Éternel a mis sa main sur eux. C'était au crépuscule. Ils ont commencé à marcher. Il faisait noir, mais ils marchaient. C'était dans le désert. Ils marchaient. Ils avaient la plaie partout. Ça faisait peut-être mal, mais ils marchaient. Ils ont décidé d'aller. Si on peut nous tirer, nous allons arriver chez les Syriens. Ils marchaient toujours. Mais la Bible dit, les Syriens, dans leur camp, ont entendu le bruit d'une grande multitude. Le bruit d'une grande armée.
Mais c'était seulement 4 personnes. L'Éternel a dit à ses anges, oui, descendez, faites vraiment le bruit d'une grande armée, pour que ces personnes puissent se disperser et que ces 4 lépreux puissent entrer là-bas. Alléluia. Les 4 pieds et les 4 lépreux ont formé une grande armée. Le problème, ce n'est pas le nombre. Le problème, ce n'est pas la taille. Le problème, ce n'est pas être, je ne sais pas, costaud. Le problème, c'est avoir celui qui dirige tout. Ils marchaient toujours. Ils sont arrivés là. Selon eux pensaient que si nous arrivons, les Syriens vont d'abord nous demander, vous êtes Israélites? Donc là, vous êtes venus pour espionner. Et là, nous allons vous tuer. Mais ils sont arrivés là. Ils ont trouvé seulement les choses en désordre. Ils sont entrés dans une tente. Ils ont mangé. Ils ont emporté encore des choses. Ils sont entrés dans une autre tente. Ils ont mangé. Ils ont emporté encore d'autres choses. Dans quelques minutes, les 4 délaissés, les 4 lépreux sont devenus des riches. Avec leur lèpre là, ils sont devenus riches. Parce qu'ils ont emporté de l'or, de l'argent. Ils sont allés cacher ça. Alors, parce que c'était vraiment beaucoup, c'était vraiment difficile pour eux d'emporter tout. Ils se sont dit en eux-mêmes, nous agissons mal. Alléluia. Les sauveurs des faibles, ils ne sauvent pas un faible par sa force. Mais c'est à travers lui, les sauveurs des faibles, qui donne la force à celui qui veut sauver. Il a rendu d'abord ses instruments qu'il a utilisés riches pour alors rendre la ville riche. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu peux te décider ce soir, te donner vraiment sincèrement à Dieu, te rendre vraiment faible, ne fais pas de bras de fer avec Dieu. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui est en train de lutter avec Dieu. Il se croit vraiment fort. J'aimerais te dire, rends-toi faible. Dis à Dieu, oh, Dieu, je ne peux pas. Car il a dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce n'était pas la force de ces 4 lépreux qui a fait que les Syriens puissent fuir. Mais c'était la force de l'Éternel Dieu des armées. Alors quand ils sont rentrés, ils ont informé la ville. Et la ville a eu à manger. Et l'officier qui avait douté, que Élisée lui avait dit, tu dois voir avec tes yeux, mais tu ne dois pas manger. Il a vu avec ses yeux, mais le peuple, par cette joie, cette force de trouver à manger, ils l'ont bousculé, ils l'ont piétiné, et il est mort là-bas. J'aimerais te dire ce soir, si tu es vraiment faible, donne à Dieu ta faiblesse. Il doit te faire vraiment être fort. Ne doute pas comme cet officier, quand il sera écrasé. Ne doute pas comme cet officier, quand tu te retrouveras vraiment limité. Et nous allons entrer en prière. Je ne sais pas quelle est ta faiblesse. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas avec toi. Mais ne doute pas. Donne-toi au sauveur des faibles. Et nous allons prier. Comme Pierre, dans Matthieu 14, verset 30, Jésus lui a dit, viens. Et Pierre a marché sur les eaux.
En marchant sur les eaux, il a commencé à voir les voies. Il a douté. Il a commencé à couler. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ne doute pas. Présente à Dieu ta faiblesse. Peut-être que c'est une maladie.